Témoignage de l'évangéliste Samuel Hernandez du Brésil, partie 2. Mon jeûne de 25 jours partie 2, face à face avec Satan. Le Seigneur Jésus a dit, « Je veux que tu connaisses quelqu'un qui veut te détruire. » C'était la première révélation que le Seigneur m'a donnée, que quelqu'un veut me tuer, quelqu'un qui me déteste et fera tout son possible pour me détruire. Je me suis souvenu de tant de personnes que j'avais connues quand j'étais dans le monde. Tant d'images me sont venues. Le Seigneur m'a dit, ton ennemi viendra ici. Je l'ai laissé venir. J'ai dit, Seigneur, comment viendra-t-il ici? Le Seigneur dit, il arrivera à ce moment-là. Soudain, un nuage humain apparut comme du feu et le feu était sombre. Le feu était étrange, très différent de ce que j'avais vu et ce feu monta à cet endroit et soudain, de derrière ce nuage de fumée, un homme apparut. Cet homme que j'ai vu portait une veste noire et un pantalon noir et ses chaussures étaient noires. Cet homme était très attirant. Ses yeux étaient noirs et son regard était profond et pénétrant. Il avait une barbe finement effilée. C'était un homme très élégant. Sa chemise était blanche et sa cravate noire. Il me regardait avec un regard profond. J'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, qui est cet homme ?» Il m'a dit, « Observe-le bien. » Quand je l'ai regardé, j'ai dit au Seigneur, « Cet homme est étrange. Je ne l'ai jamais vu. Je ne le connais pas. Je ne connais pas cet homme. Je ne me suis pas battu avec lui. » Le Seigneur dit, « C'est Satan. » Quand il m'a dit qu'il était Satan, j'ai été étonné et j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, Satan ressemble à un être humain. » Le Seigneur dit, « À quoi ressemble-t-il » Alors j'ai commencé à le décrire. Ses doigts étaient pleins de bagues en or. Il avait un collier ras du cou et il portait une montre spéciale faite de ses ors anciens. Il était très élégant. Il ressemblait à un cadre. Il ressemblait à un artiste. Il ressemblait à un homme célèbre et à un millionnaire. Le Seigneur m'a dit, ma parole dit qu'il se transforme en ange de lumière et qu'il est tout dans le péché. Il représente le péché. Pourquoi est-il facile pour un homme et une femme de pécher? C'est parce que c'est ce qu'il offre. C'est ce que l'homme recherche, la célébrité, l'argent, la grandeur et la beauté. L'homme le recherche. L'homme le désire sur terre. Cela les fait souffrir et les trompe. L'homme recherche la vanité. La femme vit avec la vanité dans sa vie. La vanité est un tremplin que Satan utilise pour détruire l'humanité. Il enseigne à l'homme l'orgueil. Il est tout au géo. Il fait que tout le monde recherche l'ego de la grandeur. Cependant, c'est quelque chose que mon père n'aime pas. Il a fait de lui un étonnement. Mon père l'a détrôné. Son trône, sa place de grandeur, sa splendeur et sa beauté lui ont été enlevés. Il n'est qu'une abomination. C'est un homme mort. Il est méprisable. Il sera un étonnement et ne sera plus jamais honoré. Soudain, la flamme disparut et la même fumée commença à se former. Elle commença à dégager une odeur qui puait comme de la viande pourrie et toutes sortes de mauvaises odeurs. J'ai demandé, « Seigneur, qui est-ce » Le Seigneur dit, « Vous avez déjà vu qui il est. » Soudain, lorsque la fumée se dissipa, une silhouette se forma qui me laissa bouche bée. Je commençai à la regarder par les pieds, car je ne croyais pas à ce que je voyais. Je voyais un être qui était un hybride de mi-homme mi-chèvre. Il avait des sabots mais pas de pieds. Les sabots étaient ceux d'une chèvre. Sa peau était velue comme celle d'un animal. Il avait des testicules comme ceux d'une chèvre et sa queue commençait comme celle d'une chèvre mais se terminait comme celle d'un scorpion. J'étais stupéfaite et quand je le regardais, son corps velu, ses épaules, ses mains tombaient. Ce beau visage s'était transformé en quelque chose d'horrible. Son nez avait poussé comme celui d'une sorcière. Sa bouche ressemblait à celle d'une grenouille. C'était horrible. Ses yeux n'étaient plus des yeux noirs, ses oreilles avaient poussé comme celles d'un loup et ses ailes commençaient comme celles d'un pigeon et se terminaient comme celles d'une chauve-souris. Il avait les griffes d'un aigle et ses ailes étaient horribles. Il regardait le mur avec pitié et peur. Ses ailes étaient tombées sur sa poitrine. Il y avait des écailles sur sa poitrine. Il portait le numéro 666. J'ai demandé au Seigneur ce qu'il en était. Il m'a répondu, c'est le nombre qui est dans ma parole. Regarde, n'aie pas peur de lui. Quand j'ai regardé, j'ai paniqué. J'ai ressenti beaucoup de peur, mais Jésus a posé sa main sur moi et m'a dit, « Sois en paix, Samuel. » Quand Jésus m'a touché, j'ai ressenti la paix dans mon cœur. Alors j'ai levé mon visage et je l'ai regardé. Jésus m'a dit, « Utilise mon nom. »
Réprimande-le en mon nom. Je veux que tu saches que tu as autorité sur lui. Ma parole dit dans Luc 10 verset 19, Voici, je vous ai donné le pouvoir de piétiner les serpents et les scorpions, et toute la force de l'ennemi, et rien ne vous fera de mal. Nous avons autorité contre le diable. Jésus m'a révélé que vous avez autorité. Le Seigneur m'a dit soudain, regarde, et tu verras que j'ai autorité sur lui. Le Seigneur envoya le feu sur lui. Ces paroles d'autorité exercèrent leur pouvoir dès qu'elles furent prononcées. Satan se détourna, honteux et plein de pitié. Il ne regarda pas le Seigneur, il ne me regarda pas et il dit un mot, je te hais. Il disparut lorsque Jésus leva la main et cette flamme le consuma et il disparut. J'ai paniqué. Il est horrible. Son visage était horrible. Il y avait des vers partout sur son large visage. Il avait une blessure au visage. Il s'enfuyait et le Seigneur m'a dit, je veux que tu vois un endroit où il se trouve. Quand le Seigneur m'a dit cela, j'ai pensé que c'était l'enfer. Je lui ai dit, non Seigneur, je ne veux pas aller à cet endroit. Le Seigneur dit, viens, n'aie pas peur. Viens et j'irai avec toi. Soudain, le Seigneur m'a pris par la main gauche et j'ai ressenti de l'amour quand le Seigneur m'a pris. J'ai dit, Seigneur, que se passe-t-il? Je flotte dans les airs. Le Seigneur m'a dit, mon fils, tu peux voler dans le monde spirituel et traverser n'importe quoi si tu te reposes en moi. Quand nous sommes montés, j'ai cru que j'allais toucher le plafond et soudain, ma main s'est levée. Nous sommes montés dans une autre pièce, au sommet de cet endroit. Nous sommes montés dans une autre pièce et soudain, nous étions en haut lorsque j'ai réalisé que nous étions au sommet de cet endroit où je jeûnais. J'ai commencé à monter avec le Seigneur, sentant la brise sur mon visage. Nous avancions à grande vitesse et nous sommes arrivés aux nuages. Il faisait nuit et soudain, Jésus a fait un signe de la main et à l'instant où j'ai regardé, j'ai vu tous les alentours de la terre, il y avait un paysage immense. J'ai dit, Seigneur, la terre est grande. Je me suis regardé. Je ne pouvais pas croire que j'étais là, dans les nuages. Soudain, quand j'ai levé les yeux, j'ai vu un manteau noir dans les nuages qui s'étendait sur toute la surface de la terre et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que ce manteau noir? Le Seigneur m'a dit, ceci est dans ma parole. Le Seigneur toucha mes yeux et mes oreilles et soudain, j'entendis des bruits étranges. C'était comme des bruits d'animaux. Je ne comprenais pas et je dis au Seigneur, qu'est-ce que c'est, Seigneur? Puis je commençais à voir toutes sortes de visages hideux. J'étais pris là et je vis des démons descendre sur terre à grande vitesse. Je demandais au Seigneur, qu'est-ce que c'est? Le Seigneur m'a dit, vous avez lu ma parole dans Éphésiens 6 verset 12 car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il m'a dit, voici les régions célestes. Elles sont ici. Ma parole dit dans Apocalypse 12 versets 7 à 9, et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Oui, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ces esprits des ténèbres sont dans ces régions célestes. C'est là leur lieu d'habitation. Les démons vont sur la terre et tourmentent le monde. Cependant, ils ne peuvent pas vivre sur la terre. Frères, il y avait beaucoup de démons horribles. Il y avait toutes sortes de visages, des visages humains sur des corps d'animaux. Il y avait aussi des visages d'animaux avec des corps humains qui couraient partout. Je ne peux pas décrire cette scène cinématographique car les réalisateurs de films d'horreur sont le diable qui les amène à faire des monstres aussi horribles. J'ai vu toutes sortes de grands et de petits démons. Les plus gros ressemblaient à des gardiens de but. Ils ressemblaient à des aigles. Ils me regardaient, moi et le Seigneur Jésus, et ils riaient. Ils se retournaient tout le temps que le Seigneur Jésus regardait et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, pourquoi descend-il dans ce puits? Chacun de ceux qui descendent fera le mal sur la terre pour obéir à un ordre écrit dirigé par leur chef Satan. Il ordonne au mal d'opérer. Satan ne se repose pas. Toute vie est mauvaise sur terre. Chaque jour où je me lève, il envoie des démons pour faire le mal. Ceux qui montent ont déjà accompli la mission qu'il leur a ordonnée. Ceux qui descendent sont prêts à l'accomplir jour et nuit sans repos et à faire des choses mauvaises. Et j'ai demandé au Seigneur, où vont-ils? Dans quel endroit font-ils du mal? Jésus dit, à travers le pays, voici qu'un démon va attaquer une fille en ce moment. Il va entrer dans le corps d'un homme pour faire du mal à sa propre fille. Voici, celui-ci va entrer dans le corps d'une jeune femme pour la transformer en prostituée et la faire vivre dans toutes sortes de méfaits. Voici,
celui-là va entrer dans le corps d'un jeune homme pour qu'il se suicide. Il ne trouve pas la solution à sa toxicomanie qui le rend malade et le fait mourir. Satan va mettre la pensée du suicide dans son esprit. D'autres démons entrent dans cet autre garçon ou dans un vieillard pour porter le mal. Ils descendent tous sur terre pour doubler le mal, poussant cet homme à tuer, cet homme à voler, etc. C'est pourquoi les démons sont quotidiennement sur terre. 1 Pierre 5 verset 8 Soyez sobres, veillez. Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Je fus indigné et dis, Seigneur, c'est pour cela que tu es le Fils de Dieu. Tu as résisté sur la croix. Tu as l'autorité pour cela. Le Seigneur Jésus m'a dit, je l'ai, mais je ne peux pas le faire. Quand Jésus me l'a dit, je lui ai dit, Seigneur, comment ne peux-tu pas le faire si tu es le Fils de Dieu? Le Seigneur m'a dit, si mon Église prie, si mon peuple cherche mon nom, si mon peuple s'humilie, si mon peuple crie jour et nuit contre tant de mal sur la terre, j'enverrai mes anges sur la terre. Ils veulent mener des batailles sur la terre qui libèrent mon peuple. Vous êtes les prêtres intercesseurs. Dites à mon peuple de me chercher pour que je libère les anges pour combattre les démons. Je peux vous donner tout ce que vous me demandez pour libérer mon peuple contre les mauvaises choses de l'ennemi. J'ai commencé à pleurer et j'ai dit, Seigneur, combien de personnes souffrent dans le monde? Combien de personnes souffrent en ce moment, Seigneur? J'ai voulu crier pour intercéder. J'ai voulu prier pour le monde et le Seigneur m'a dit, mon fils, mon cœur est disposé. Je te donnerai tout ce que tu me demanderas. Le Seigneur dit, viens et marchons plus loin. Je veux que tu vois un endroit ici. Nous sommes arrivés dans l'enclos où un serpent allait arriver. Il regardait horriblement le Seigneur. Jésus m'a dit, je ne peux pas entrer. Toi seul pourras entrer. N'aie pas peur. Le Seigneur m'a dit, cet endroit est le trône de Satan. J'ai répondu, je ne me tiendrai jamais devant le trône de Satan. Quand j'ai fait environ 10 pas à cet endroit, il y avait une porte en bronze et il y avait une odeur horrible à cet endroit. J'ai vu la chair en décomposition et soudainement cette porte s'est ouverte d'elle-même et jusqu'à 60 cm, il y avait des excréments humains. Cela ressemblait à un cloaque sec et j'ai vu de gros démons qui se tenaient sur la droite. Ils ressemblaient aux gardes avec leurs pieds coincés dans ces excréments. Les gardes ne m'ont pas vu. Le Seigneur m'a dit, ne t'inquiète pas, ils ne te verront pas. Je me suis approché de la porte dans l'obscurité et j'ai entendu le rire qui a secoué l'endroit et ce rire leur a ordonné de faire le mal. Soudain, j'ai vu Satan venir et former une sorte de signe de $. La Bible dit dans Ésaïe 14 verset 11, le ver est étendu sous toi, et les vers te couvrent. Satan est assis sur les vers. Son lit est fait de verre. Si vous ne comprenez pas, c'est littéral. Soudain, j'ai vu un autel et Satan assis avec 2 personnages qui lui étaient égaux et semblables. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, pourquoi sont-ils si égaux? Le Seigneur dit, vous savez que Satan aime être comme mon Père en tout temps. Il veut imiter le royaume de mon Père, c'est pourquoi il a recherché sa Trinité. Il a également choisi ces 2 démons pour lui donner l'autorité et pour leur déléguer l'autorité. J'ai demandé, qui sont ces 2-là? Le Seigneur m'a dit, celui qui est à ta droite est un général qui commande le mal sur la terre. Il est chargé de créer le mal. Il est le 2e après Satan. Satan a toujours voulu être mon Père. Mon Père et moi sommes un mais nous sommes divisés en 3. Nous pouvons manifester de diverses manières le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Satan a toujours voulu nous imiter. À ce moment-là, ce démon tenait un livre à la main. Le Seigneur m'a dit, ce qu'il a là, ce sont des stratégies diaboliques pour la terre. Personne ne s'oppose à lui et tout le monde obéit à Satan. Celui qui est à droite est celui qui dirige le mal sur la terre. Il est le 2e après Satan. Celui qui est à gauche a pour mission de lutter contre tout ce qui s'appelle l'Église. Il opère son mal contre le christianisme et contre les croyants. C'est le général qui est chargé d'envoyer des démons pour détruire les ministères, les églises et les bergers. Il envoie des principautés de démons qui font du mal à l'Église. Le Seigneur m'a dit, chacun d'eux est subordonné à Satan et leur mission est de créer le mal sur la terre. Ils poussent les gens à la dépendance, à la prostitution, à la gloutonnerie et à toutes sortes de maux. Chaque démon a une stratégie sur terre et une sorte d'œuvre sur terre. J'ai dit, Seigneur, comment est-il possible que ce royaume soit comme cela et pourtant dans l'Église, nous n'avons pas d'ordre et nous ne faisons pas les choses comme tu nous ordonnes de faire? Le Seigneur m'a dit, Satan a un ordre. Satan travaille sur lui et ne se repose pas, il est donc efficace dans tout. Mon fils, n'aie pas peur.
Je suis l'agneau immolé et j'ai remporté la victoire. Dis à mon Église qu'elle a autorité contre lui. Il y en a beaucoup dans le pays qui crient vers moi. Il y en a beaucoup dans le pays qui cherchent mon nom. Mais ils n'utilisent pas l'autorité pour gagner les batailles contre Satan. Ce jour-là, nous sommes revenus sur terre et la nuit du 12, j'ai entendu la voix du Seigneur qui m'appelait. Lorsque j'ai entendu cette voix, je suis tombé comme mort. Soudain, j'ai vu la flamme tout près de moi. Jésus m'a dit, viens, allons-y. Je suis sorti de mon corps à nouveau, j'ai flotté jusqu'au même endroit dans les nuages et c'était la nuit et soudain c'était le jour. Le Seigneur m'a dit, aujourd'hui, je veux visiter un endroit où les âmes qui meurent soudainement tombent. J'ai regardé le fond de la terre et j'ai vu l'ombre d'un homme allongé. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Le Seigneur m'a dit, c'est l'enfer. Il m'a pris par la main et nous avons commencé à descendre. De nombreux tourbillons et ouragans tourbillonnant à grande vitesse sont apparus devant nous et nous avons commencé à descendre. J'ai ressenti de la paix lorsque le Seigneur m'a pris dans ses bras. Au milieu de ce tourbillon, il y avait des ordures et il faisait sombre. J'ai dit, Seigneur, que va-t-il se passer alors que les ordures montent jusqu'au plafond? Le Seigneur dit, regardez et voyez. J'ai entendu les cris horribles des êtres humains et j'en ai vu un après l'autre tomber à grande vitesse. J'ai demandé, qui sont ces jeunes femmes, ces vieux adultes qui tombent ici? Le Seigneur dit, ce sont des gens qui viennent ici en transe. D'autres entrent ici en marchant dans la rue. Certains meurent au travail et viennent ici. Certains meurent dans l'église et viennent ici. Des millions de personnes vivent dans cet endroit en ce moment. Des millions d'âmes entrent dans ce lieu de tourment. Elles seront enterrées ici pour toujours. Elles se souviendront de leur vie terrestre dans cet endroit pour toujours. Elles ne pourront jamais quitter cet endroit. Soudain nous nous sommes arrêtés dans les airs. Jésus a fait un pas dans cette obscurité intense et tout dans cet endroit a brillé. Quand j'ai regardé, j'ai vu un énorme serpent et une galerie de tous les murs est sortie comme de l'argile épaisse. J'ai vu que la vapeur d'une immense flamme montait. Nous avons commencé à marcher et j'ai marché sur une pierre. J'ai senti la chaleur de la pierre sur mes pieds. J'ai dit, Seigneur, cette pierre est brûlante. J'ai senti qu'elle me brûlait. Le Seigneur dit, paix. Quand il me l'a dit, j'ai commencé à grimper avec lui et nous sommes rentrés dans la galerie. J'ai vu des silhouettes qui passaient à grande vitesse. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Le Seigneur dit, ce sont les démons. Les démons se cachent de ma présence. Ils ne peuvent pas être proches de moi. Ils ne peuvent pas résister à ma présence. Ils savent quand je viens à cet endroit. Ce n'est pas la seule fois que je viens ici. Tu n'es pas la première personne que j'amène à cet endroit. J'amène toujours des gens à cet endroit. Ils viennent toujours. Tu n'es pas le seul à connaître cette réalité. Ce que je t'ai révélé maintenant, je le révélerai à beaucoup tout au long du temps que l'homme est sur terre.